Bonjour. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on a l'histoire ou bien la scène de la tortue et le lapin. Alors, suivez-nous maintenant pour commencer. Il était une fois, dans un village, vivaient des animaux venant de la forêt. Parmi eux, il y avait le lapin et la tortue. Le lapin est un animal très prétentieux et qui court très vite. La tortue, au contraire, avait des jambes très courtes et marchait très lentement. Ces deux animaux se ne parlaient jamais et ne sont jamais vus. Un jour, lorsque la tortue se reposait tranquillement sous un arbre, le lapin passa devant lui et pensa: « Qui est cet animal étrange ?» Il alla lui parler. « Bonjour, cher ami, comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle la tortue Nana. Et toi ?»« Je suis le lapin Doudou, l'animal le plus rapide au monde. Oh, regardez-moi ces jambes si courtes. Je parie que si nous faisons une course, je gagnerai sûrement. » La tortue énervée et lui répondit: « Il ne faut jamais sous-estimer les tortues. Il faut faire la course pour savoir qui court le plus vite. » Ils se donnèrent un rendez-vous le lendemain sous un arbre et l'arrivée serait devant la maison d'écureuil. Le lendemain matin, les deux candidats étaient déjà prêts pour la course. Au signe de départ, le lapin fonça devant le premier. La tortue n'était pas si rapide que le lapin. En 1 minute, le lapin courut déjà un tiers du parcours, alors que la tortue n'a même pas encore couru un quart du parcours. Le lapin pensa que la tortue prendrait un bon bout de temps pour arriver aussi loin que lui. Il se coucha alors sous un arbre pour se reposer. Sans en apercevoir, il s'endormit sous la lumière du soleil. La tortue s'approcha du lapin et dit avec lui-même: « Je dois continuer, je ne cours pas aussi vite que le lapin. » Il continua de grimper. Un vent froid souffla sur le lapin. Il se réveille et aperçoit de loin tout le village devant la maison d'écureuil. Rapidement, il se rend compte que la tortue a gagné la course. Le lapin était très frustré et malheureux, au contraire de la tortue qui est contente, et il se met à sauter de joie. Cette histoire nous dit qu'il ne faut jamais sous-estimer les autres.